Bienvenue 21. Aujourd'hui, on se penche sur une machine à café qui a l'air assez populaire, la Nespresso Krups Initia Rouge. On va décortiquer un peu tout ça en se basant sur sa page produit Amazon.fr. Il y a pas mal d'infos, les specs techniques, les arguments de vente, bon, le prix aussi, 83,32 € vendu par Amazon. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la cinquantaine d'avis clients. L'objectif, c'est de voir ce que cette petite machine a vraiment dans le ventre, quoi. Alors, premier truc qui saute aux yeux, c'est la note. 4,7 sur 5 étoiles avec 57 avis. C'est assez énorme, non? Ah oui, c'est une très bonne note. Clairement, elle plaît. Et ce qui revient tout le temps, c'est sa taille mini, 12 centimètres de large. C'est vraiment rien. Et sa simplicité. 2 boutons, espresso, longo, et voilà. Préchauffage super rapide, 25 secondes apparemment, et elle s'éteint toute seule. Qu'est-ce qui explique ce succès d'un point de vue un peu plus technique? Cette simplicité one touch, comme on dit, et la compacité, c'est sûr que ça joue beaucoup. Techniquement, le cœur du système Nespresso, c'est cette fameuse pompe. Une pompe haute pression, 19 bars. C'est ça qui est crucial pour l'extraction typique de Nespresso. D'accord, 19 bars. Et ça change quoi concrètement pour le café dans la tasse? Alors c'est ça qui permet de forcer l'eau chaude à travers la capsule très très vite. Ça développe les arômes et surtout, ça crée la fameuse créma. Tu sais, cette petite mousse un peu épaisse, dorée. C'est la signature d'un bon espresso, beaucoup plus qu'avec une cafetière filtre classique par exemple. Ah oui, la créma, d'accord. Et pour le reste, c'est cohérent. Le réservoir d'eau fait 0,7 litres. Bon, ça suffit pour entre 7 et 17 cafés selon la taille. Le bac récupère environ 9 capsules usagées. Et l'arrêt automatique après 9 minutes, c'est bien vu pour l'énergie. C'est devenu assez standard, mais c'est important. Donc en gros, simple, rapide, efficace, et on a bien le café Nespresso qu'on attend.
Les avis des utilisateurs confirment d'ailleurs cette facilité. On lit des trucs comme un tour de main, utilisation simple, ça revient beaucoup. La rapidité, c'est un gros plus aussi qui est souvent mentionné. Et j'ai vu que certains parlent de compatibilité avec d'autres marques de capsules, ou même des capsules réutilisables, ça ouvre des possibilités. Oui, c'est un point intéressant, cette ouverture. Et il y a aussi une confiance dans la marque Krups. Un utilisateur dit même espérer la garder plusieurs décennies. Ça m'a marqué. Oui, et ça fait écho à un engagement de Krups qu'on voit sur la page web, la réparabilité garantie pendant 15 ans. Il parle d'une réparation au juste prix avec un réseau de 6200 réparateurs. C'est un argument fort face à l'idée d'obsolescence programmée. C'est vrai que c'est un bon point. Après, bon, au juste prix, ça reste toujours un peu vague, hein, mais l'intention est là. Oui, c'est un message. Mais bon, si on creuse un peu les commentaires, tout n'est pas rose non plus, j'ai l'impression. J'ai noté des critiques sur le bruit, par exemple. Oui, effectivement, plusieurs personnes la trouvent bruyante. C'est assez fréquent en fait sur ces machines Nespresso compactes. La pompe haute pression, ça fait du bruit. D'accord. C'est le prix de la pression, quoi. Exactement. Un autre point qui revient, c'est un détail plus pratique, l'utilisation avec des grands mugs, des tasses un peu hautes. Apparemment, il faut relever le petit socle, celui qui sert aussi d'égouttoir, mais il ne tiendrait pas bien en position relevée. Ah oui. Du coup, le café coulerait très près de la paroi de la tasse, c'est moins pratique. Ah, le petit truc agaçant au quotidien, je vois très bien. Et il y avait autre chose aussi. Ah oui, le bac à capsules. C'est ça, il n'y a pas d'indicateur pour dire qu'il est plein, donc si on oublie de le vider régulièrement, on peut forcer un peu en fermant le levier et bloquer une capsule. C'est un coup à prendre. D'accord, faut être vigilant. Et un dernier point, mais crucial pour l'entretien, les éléments amovibles, le réservoir, l'égouttoir, le bac à capsules, attention, ils ne passent pas au lave-vaisselle. Ah non. Non, c'est lavage à la main obligatoire, faut le savoir. Bon à savoir, effectivement, pour ceux qui comptent là-dessus. Sinon, sur la page, on voit aussi des infos sur le programme Nespresso AAA, leur truc de qualité durable. Ils disent payer le café plus cher aux producteurs, investir dans le social. Bon, c'est l'info du fabricant. Oui, ça fait partie de l'écosystème Nespresso. Et pour l'achat sur Amazon, c'est du classique, vendu, expédié par Amazon, politique de retour sous 30 jours avec leurs conditions, paiement sécurisé, parfois en 4 fois sans frais, et le support produit habituel. Bon, si on résume tout ça, cette Krups Initia, elle séduit vraiment par sa taille mini, sa rapidité, sa simplicité. Elle fait le job attendu pour un café Nespresso, grâce à ses 19 bars, et elle a cette bonne réputation durabilité, renforcée par la promesse de réparabilité de 15 ans. C'est tout à fait ça. Mais il faut garder en tête les bémols soulevés par les utilisateurs. Le bruit, le petit inconfort avec les grandes tasses et l'entretien à la main. Ce sont des points à considérer au quotidien. Et peut-être la réflexion finale, ça pourrait être de regarder au-delà de la machine elle-même. L'écosystème Nespresso, quoi. C'est super facile de trouver des capsules, officielles ou compatibles. C'est un avantage énorme en termes de commodité. Mais ça pose la question du coût récurrent de ces capsules. Et aussi de l'impact environnemental, même si la machine, elle, est pensée pour durer plus longtemps avec cette réparabilité. C'est un peu cet équilibre à trouver, en fait, entre la facilité immédiate et puis ces considérations un peu plus larges.